Salut à tous les amis, New Retro Boy de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Pour commencer, je voulais remercier tout le monde, les abonnés, les gens qui laissent des commentaires. J'ai de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de personnes qui laissent les commentaires. Ça me pousse à continuer. Je vous remercie vraiment beaucoup, ça fait vraiment super plaisir. On le répétera jamais assez, on est là, on est des collectionneurs, on est des gamers. Et puis ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres gens qui collectionnent et qui ont la même passion pour le jeu vidéo aussi. Voilà, continuez tous comme ça aussi parce que voilà, on n'est pas. Des fois le jeu vidéo il est mal perçu, mais moi je trouve que c'est plutôt bien comme hobby, comme distraction. Alors après derrière il faut aussi faire d'autres choses à côté, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était juste le petit truc que je voulais dire. Continuez tous comme ça et puis merci encore de regarder mes vidéos. Bon. Vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour voir ce que j'ai réussi à attraper, donc on va vous présenter ça tout de suite. Alors, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, la grosse partie, ça va être ce que j'ai réussi à choper en vide-grenier ce matin, ce dimanche 27 juillet, plus encore des achats cash. Pardon. Donc je vais commencer par vous présenter ce que j'ai réussi à attraper ce matin en vide-grenier. Donc j'en ai eu au total pour 50 euros. 51 euros même. Alors je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut attraper pour 51 euros en vide-grenier. Alors je dis tout de suite, il n'y a pas de rétro gaming, il y en avait la dernière fois. Là c'est plus des jeux PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox et Xbox 360. Le rétro gaming ça coûte un petit peu plus cher que ça, même en vide-grenier, il commence des fois à y avoir des prix abusés. Donc voilà, je vais vous présenter ce que j'ai attrapé. Les deux premiers jeux, c'est des jeux PlayStation. Alors, vous avez Lego Star Wars, le jeu vidéo. Donc, il y a l'épisode 1, 2 et 3 qui sont dedans. Donc, le jeu est plutôt bien. Bon, par contre, il n'y a pas la notice, hein, comme vous pouvez le voir. Mais bon, Lego, ça fait toujours plaisir. Et Star Wars, moi qui suis fan de l'univers Star Wars, trouver ça en vide-grenier, banco, on prend. Voilà. Ensuite... Scarface, The World is Yours. Alors celui-là, beaucoup l'ont déjà eu ou le possèdent déjà, il est pas mal, effectivement, donc je suis content de l'avoir attrapé, il est complet avec sa notice. Voilà. Ensuite, des jeux Xbox. Alors de par chez moi, les jeux Xbox, c'est plutôt rare d'en choper, donc quand j'en attrape, je suis content. Bon, c'est pas des jeux qui cassent la baraque, hein, du style Halo ou d'autres trucs, mais bon, c'est quand même sympa. Il y a des bons jeux de boxe. Donc on a Fight Night 2004, qui est complet. Ensuite, Fight Night Round 2. Je soupçonne celui-là d'être sorti avant le Fight Night 2004, mais je suis pas sûr. Hein. Avis aux puristes. Ensuite, le premier MotoGP sorti sur la Xbox, celui-là était pas mal. Sympa comme jeu. Voilà, s'il y a des gens qui aiment les jeux de caisse et qui ont les jeux de moto et qui ont une Xbox, celui-là je le recommande, il est plutôt sympa. On s'est pas mal éclaté plus jeune avec des potes dessus. Ensuite le dernier, Amped 2. Donc ça c'était une exclusivité Xbox. Le premier aussi. Donc voilà, content de l'avoir attrapé. J'aime bien les jeux de snowboard. Ça vaut peut-être pas 1080 sur Nintendo 64, mais bon, ça fait toujours plaisir. Oups. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les jeux Xbox 360 que j'ai attrapés. Donc toujours pour rester dans le snowboard, SSX, donc c'est une version promotionnelle, donc normalement qui est interdit à la vente, mais bon, le jeu il est là. Voilà, j'ai eu pour pas trop cher, hein, donc on prend comme on dit. Ensuite, on a Brutal Legend. Alors celui-là, je suis content de l'avoir chopé. C'est réalisé par Tim Schafer, plutôt un très bon jeu. Et voilà, celui-là, je le recommande. Si vous pouvez l'attraper, ce jeu-là, franchement, il est vraiment sympa. Voilà. Ensuite, Prototype. Sur 360 toujours, complet également, ce sont des jeux complets.
Bon, pour la Xbox, encore heureux que c'est complet vu que ça fait pas longtemps qu'elle est parmi nous, enfin pas longtemps, entre guillemets. Voilà. Ensuite, GTA, les épisodes de Liberty City, donc c'est pour ceux-là qui connaissent pas, GT4 avec les extensions, enfin pas GT4, c'est les extensions du jeu complet, GTA 4, Lost Ahmed et The Ballad of Gay Tony. Donc ça j'avais téléchargé à l'époque sur la console, mais j'avais pas trouvé la version boîte. Donc je suis content d'avoir mis la main dessus. En plus sur Xbox 360 c'est bien mieux, parce qu'il faut savoir, pour la petite anecdote, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais le premier GTA 4 qui est sorti sur les consoles PS3 et Xbox 360, GTA 4 était beaucoup mieux optimisé sur 360 que sur PS4, sur PS3 pardon, c'est véridique. J'avais les deux versions moi à un moment donné et c'était beaucoup plus joli et beaucoup plus fluide sur la 360. Forcément ça a été développé en priorité là-dessus et après adapté sur la PS3. Vous avez d'autres exemples, hein. Je crois qu'il y avait le Bayonetta aussi où c'était une vraie catastrophe, donc d'autres certainement encore. Et à la fin, ça c'est justement inversé. Le GTA V, selon ce qui est parvenu, était un petit peu mieux optimisé sur la PS3 en fin de génération que sur la Xbox 360. Alors j'ai pas personnellement vérifié moi-même, mais c'est ce que j'étais déjà amené à voir sur des tests et sur des forums. Voilà. Donc si vous avez des achats à faire et que vous ne les possédez pas et que vous avez les deux consoles, je recommande GTA 4 sur Xbox 360 et GTA 5 sur PS3. Voilà pour la petite anecdote. Ensuite, on a deux suites de jeux. Le premier c'est Saints Row 2 qui était qui est la suite du premier Saints Row, qui était vraiment pas mal. Je kiffais bien, mais après le 2, le 3, le 4 c'est pas forcément ma tasse de thé, surtout avec les extraterrestres, etc. Mais bon, ça complète la collection. Donc Saints Row 2, et j'ai réussi à choper aussi Saints Row 3. Et il y a le Saints Row 4 qui est sorti, que je possède aussi, celui-ci sur PS3 en édition collector avec l'espèce de mitraille blanche et la figurine. J'avais réussi à la choper sur Amazon en solde. Voilà en ce qui concerne les jeux 360. Donc je vais vous présenter aussi les jeux PS5 que j'ai réussi à attraper. Donc le premier, super content, il s'agit de Driver. J'avais pas le premier. J'avais le deuxième mais pas le premier, donc je suis super content. Les jeux que je vous présente là sont tous complets avec la notice. Ensuite, FIFA en route pour la Coupe du Monde avec David Ginola en couverture. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est des jeux de foot, hein, on est tous d'accord. Mais bon, moi j'adore le foot, donc je suis content de l'avoir attrapé. Ensuite, vous avez, toujours pour rester dans le foot, ISS Pro Evolution. Donc il faut savoir que ça c'est Konami, c'est la série phare de Konami. Les ISS ils sont passés à PES sur la génération PS2. Voilà. Ensuite, toujours dans la vibe sport et jeux de snowboard, c'est spécial snowboard cette semaine j'ai l'impression. Cool Brothers le premier. Et Cool Borders 4. Si je prononce correctement, si jamais c'est pas le cas, désolé pour les puristes. V-Rally, que je possédais déjà mais en version PlayStation, donc en version Platinum, pardon, je vais y arriver. Donc là, je l'ai retrouvé en version normale, donc je l'ai chopé, ça faisait partie du lot, donc voilà. Ensuite, Motor Racer World Tour. Et ce que j'aime bien sur ces jeux-là que j'ai réussi à attraper, je sais pas si vous voyez, ils ont encore tous le logo PlayStation collé dessus, donc ça c'est plutôt sympa. Et le dernier c'est Dragstar. Bon, les jeux, visiblement c'était une mamie qui les vendait, ces jeux là pour la plupart, donc je crois que c'était relativement bien entretenu et bien propre et bien nettoyé avant de les récupérer. J'ai pas eu beaucoup à nettoyer le tout. Et enfin le dernier, un petit jeu DS, Professeur Layton, l'appel du spectre. Donc aussi content de l'avoir attrapé celui-là du Professeur Layton, surtout pour le prix, je crois que je l'ai payé 5 €. Donc voilà, on prend. Donc voilà, tout ce que je viens de vous présenter là, et je vous promets, je mens pas, j'ai réussi à choper ça pour 51 € au total, tout le lot. Alors je vais pas vous dire dans le détail qu'est-ce qui a coûté et ça. Mais bon, il y a 21 jeux pour 51 €, ça nous fait même pas 2,50 € par jeu. Donc je trouve ça plutôt honnête, surtout qu'il y a...
Bon, forcément, ceux-là qui ont coûté un petit peu plus cher, c'est les jeux Xbox 360. Hein. Là, les jeux PS1, c'était à 1-2 euros. Mais voilà, c'est plutôt cool. Donc là, c'est ce que j'ai réussi à trouver en vide-grenier pour 51 euros. Maintenant, je vais vous présenter aussi ce que j'ai réussi à choper en cash ces derniers jours et aussi un arrivage que j'ai eu par courrier. Et là, c'est un petit peu différent. J'ai dû mettre le prix. Un truc que j'avais oublié de vous présenter la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, quand j'avais acheté le Nintendo Scope, j'avais aussi réussi à choper Kid Icarus sur Game Boy. Donc ça, c'est un jeu que je possédais à l'époque et je kiffais de trop. Donc j'étais super content de l'avoir attrapé, mais j'ai oublié de vous le mettre dans la présentation. Donc voilà, c'est ce que je fais, je corrige maintenant. Super jeu que je recommande beaucoup, c'est vraiment génial. Voilà. Ensuite, j'ai réussi à attraper un Super Mario Galaxy 2 en cash pour 20 euros. Alors je l'ai payé cher, mais honnêtement, il est tout propre, tout neuf. Ça peut paraître cher, mais ce qui se passe sur ce jeu-là, vous avez énormément de mal à le trouver. Enfin moi personnellement. En plus, je ne l'ai jamais vu encore pour le moment, et pourtant je fais du puce, et Dieu sait qu'en plus il y a de ces versions-là, là oui, il doit y en avoir beaucoup en circulation. Vous avez une version Platinum, enfin entre guillemets le Platinum qui est sorti aussi, mais je trouve ça vraiment pas beau. Donc je voulais vraiment la jaquette intégrale comme ça, et j'ai dû mettre le prix, malheureusement j'ai mis 20 euros. Je trouvais ça encore pas trop abusé, j'aurais dit 10 euros, mais bon, j'ai vraiment eu du mal à l'attraper celui-là, donc voilà, j'ai mis le prix, 20 euros pour celui-ci. Ensuite, super content, j'ai trouvé un petit Duck Nukem, le premier sur PlayStation. Donc celui-là, je l'ai payé 5 euros, il est complet également. Voilà. Et ensuite, là, j'ai un petit peu craqué, j'ai cassé la tirelire. Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté un petit peu ce que j'avais chopé sur PlayStation, et je crois qu'il y avait Resident Evil 2. Donc j'ai Resident Evil 2, mais il me manquait le premier et le deuxième. Le premier et le troisième, pardon. Je viens de rectifier le tir. J'ai réussi à les attraper. Donc en cash toujours, et là malheureusement j'y ai mis le prix parce que ça coûte cher. Celui-ci je l'ai payé 15 euros, mais bon, boîte nickel, complet aussi. Et enfin le Resident Evil 3 qui complète la trilogie sur la première PlayStation, Resident Evil 3 Nemesis, et celui-là je l'ai eu pour 25 euros. Alors je sais, ça fait mal, mais voilà, ça faisait longtemps que je les cherchais, je les trouve pas, et puis ils étaient là en cash, donc je les ai pris. C'est comme tout, ça fait mal aux fesses de payer aussi cher des jeux PlayStation, je le sais bien, mais bon, le jeu vidéo ça coûte de plus en plus cher en ce moment. Mais et puis en cash, ils le savent pertinemment d'ailleurs. Mais ça, à trouver en vide-grenier, il faut vraiment avoir du bol, et honnêtement, que ça soit en cash ou le trouver sur internet, Le Bon Coin ou autre, avec les frais de port l'un dans l'autre, généralement on s'y retrouve pas toujours, en tout cas moi. Donc voilà, donc tout le paradoxe il est là. Donc celui-ci 25, celui-ci 15, on est déjà à 40, 45 plus ça, j'en ai eu pour 65 euros pour 4 jeux, alors que derrière vous en avez en vide-grenier. Alors c'est sûr, c'est pas les mêmes jeux, c'est pas les mêmes cotations, etc. Mais derrière vous avez 21 jeux pour 51 euros. Donc voilà, c'était juste un petit paradoxe que je voulais montrer. C'est quand on est passionné, on dépense des sous, des fois plus qu'à raison. Mais voilà, je tenais à mettre ça en contraste. Alors je suis pas globalement fou, hein, je vous rassure, c'est de l'argent de poche, je peux un petit peu me le permettre ce mois-ci. Mais voilà, c'était juste pour montrer un petit peu le contraste par rapport à ça. C'est en vide-grenier, on peut faire des affaires, mais réussir à trouver la vraie perle rare, c'est des fois un petit peu plus chaud. Voilà. Enfin, le dernier truc que je voulais vous montrer, donc petite dédicace à toute la clique, notamment Tonton Franck qui fait le full set Nintendo 64. Je vous ferai peut-être une présentation de mes jeux Nintendo 64 dans pas longtemps, mais comme beaucoup, j'ai réussi à choper, enfin je me suis commandé, alors je vais vous montrer ça. C'est le bouquin qui retrace l'histoire de la Nintendo 64. Nintendo 64 Anthologie, c'est écrit par Mathieu Manon, et il y a des anciens rédacteurs de Console Plus, etc. qui ont participé à l'ouvrage. Donc franchement c'est super. Je crois que 4 Size l'a aussi attrapé, si je dis pas de bêtises, et d'autres aussi, donc excusez-moi pour les gens que j'oublie. S'il y a des fans de Nintendo, des fans de Nintendo 64, je recommande
énormément. Je crois que Lovecraft l'a aussi chopé celui-ci, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, si vous aimez vraiment ça, vous pouvez vous le commander directement sur le site de Geeksline. Sur Micromania, ça fonctionne aussi, donc voilà, ils l'ont aussi. Il faut taper en moteur de recherche Anthologie Nintendo 64 sur le site de Micro et vous tombez dessus. Voilà, c'est un super bouquin, je recommande ça chaudement. Si vous voulez voir le bouquin en détail, il y a des vidéos qui existent sur YouTube, je vous invite à regarder. Vous tapez Anthologie Nintendo 64, vous tombez sur des mecs qui sont rentrés en détail sur le bouquin, je vais pas m'amuser à ça. Par contre, c'est un truc que je recommande fortement. Alors, il est sorti en édition collector, comme beaucoup ont aussi acheté. Donc moi je l'ai pris aussi en édition collector et c'est une version 1477 sur 2000. Par contre je rejoins l'avis de beaucoup. C'est une édition collector mais je pense que il va y avoir un retirage si ça a du succès parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça collector, c'est un autocollant posé dessus. Je les soupçonne une fois qu'ils auront vendu les 2000 premiers exemplaires de refaire un tirage après derrière comme ce que le fait des fois Pixel Love. Bon, ils ont le droit de le faire, c'est normal. Hein. Voilà. Donc voilà pour mes achats cette semaine. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, de bonnes vacances, tout le monde. Je vous dis à très bientôt, bon jeu, jouez bien, faites de bonnes trouvailles et big kiss à tous. Salut les amis, ciao!